Imaginez une vie sans la peur constante du jugement. Qu'est-ce que ça ferait de faire des choix uniquement en fonction de vos valeurs et non des opinions des autres? C'est la promesse du stoïcisme, une philosophie antique qui offre un chemin vers la liberté intérieure. Elle nous enseigne que la vraie libération ne vient pas du contrôle du monde qui nous entoure, mais de la maîtrise du monde intérieur. Ce voyage ne consiste pas à devenir indifférent ou sans émotion. Il s'agit de développer une résilience intérieure qui nous permet d'affronter le monde avec courage et authenticité, quel que soit le regard des autres. Il s'agit de comprendre que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. C'est le chemin vers une vie de vraie liberté. Émilie était brillante et capable, mais elle vivait sa vie dans l'ombre des attentes des autres. Chaque décision, des vêtements qu'elle portait au cheminement de carrière qu'elle envisageait, était filtrée par le prisme de ce que les autres pourraient penser. Cette peur, cette cage invisible du jugement, l'empêchait de poursuivre ses passions, d'exprimer son vrai moi et de vivre une vie fidèle à ses propres valeurs. Le but d'Émilie était simple mais profond, se libérer de cette prison qu'elle s'était imposée. Elle aspirait à vivre authentiquement, à faire des choix qui résonnent avec son cœur et non les diktats des pressions sociétales. C'est alors qu'elle a découvert le stoïcisme, une philosophie antique qui promettait un chemin vers la liberté intérieure. Serait-ce la clé pour ouvrir la cage qu'elle avait construite autour d'elle? Le stoïcisme, apprit Émilie, offrait un cadre pour comprendre et naviguer dans le monde complexe et souvent déroutant. L'un de ses principes centraux a profondément résonné en elle, la dichotomie du contrôle, une idée simple mais puissante. Ce principe stipule que certaines choses sont sous notre contrôle, comme nos pensées et nos actions, nos réactions et nos choix, tandis que d'autres, comme les opinions des autres, les événements extérieurs, ne le sont pas. Cette prise de conscience a été comme une bouffée d'air frais pour Émilie, une révélation libératrice. Si elle ne pouvait pas contrôler ce que les autres pensaient, pourquoi laissait-elle leurs jugements imaginaires dicter sa vie? C'était une question cruciale. Cette compréhension est devenue le fondement de son parcours, la première fissure dans le mur de la peur qu'elle avait construit autour d'elle, une peur paralysante. Il était temps de se concentrer sur ce qu'elle ne pouvait pas contrôler à ce qu'elle pouvait contrôler, ses propres pensées et réactions, ses propres actions. Le premier défi s'est présenté sous la forme d'interactions quotidiennes. Émilie s'est rendue compte que même les rencontres fortuites étaient des occasions pour sa peur du jugement de refaire surface. Un regard en coin d'un inconnu, un commentaire sur son apparence, même un affront perçu dans une conversation pouvait la faire sombrer dans le doute. Le stoïcisme offrait un outil puissant pour naviguer sur ce marché des murmures, se concentrer sur ses propres pensées. Elle s'est entraînée à recadrer les pensées négatives, se rappelant que les opinions des autres n'étaient pas le reflet de sa valeur. Elle a commencé à voir ces rencontres comme des occasions de mettre en pratique sa nouvelle résilience, de choisir ses réactions au lieu de les laisser la contrôler. Cinquième partie. Le bouclier stoïcien s'élève. En approfondissant le stoïcisme, Émilie a découvert le concept de la préméditation des adversités. Cette pratique consistait à répéter mentalement des situations difficiles, à anticiper les revers potentiels et à élaborer un plan pour réagir de manière calme et rationnelle. Il ne s'agissait pas de s'attarder sur la négativité, mais plutôt de se préparer aux inévitables tempêtes de la vie. Cette préparation mentale est devenue son bouclier, la protégeant des flèches du jugement et des critiques. Face à la critique ou à la désapprobation, elle n'était plus prise au dépourvu. Elle avait mentalement répété ses scénarios, se rappelant que sa valeur n'était pas déterminée par les opinions des autres, mais par ses propres valeurs et actions, ses propres choix. Cette nouvelle résilience lui a permis de faire face aux défis avec une détermination calme qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Sixième partie, l'allié inattendu, l'inconfort. Émilie a appris que la croissance se produit rarement dans nos zones de confort. Pour se libérer vraiment de la peur du jugement, elle devait être prête à entrer dans l'arène,
à accepter l'inconfort comme un catalyseur de croissance. Cela signifiait prendre des risques, se mettre en avant et accepter la possibilité d'échouer. Elle a commencé petit, en prenant la parole lors de réunions où elle serait restée silencieuse auparavant. Partager ses idées, même si elles étaient accueillies avec scepticisme. Chaque pas hors de sa zone de confort, chaque moment de vulnérabilité, a sapé le mur de peur qu'elle avait construit autour d'elle. Elle se prouvait qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait, capable de gérer tous les défis qui se présentaient à elle. 8e partie, l'étreinte de la liberté. Le parcours d'Émilie témoigne du pouvoir transformateur du stoïcisme et de la philosophie ancienne. Elle s'était engagée sur ce chemin à la recherche de la liberté face à la peur du jugement. Et ce faisant, elle a découvert quelque chose de bien plus grand, la liberté d'être elle-même, sans compromis. Le monde n'avait pas changé, mais sa perception de celui-ci avait changé de manière significative. Les opinions des autres n'avaient plus le pouvoir de dicter ses choix ou de diminuer son estime de soi. Elle avait appris que la vraie liberté ne réside pas dans le contrôle du monde qui nous entoure, mais dans la maîtrise du monde intérieur, dans la paix de l'esprit. Et dans cette maîtrise, elle a découvert une force et une résilience qu'elle ne se connaissait pas auparavant. C'était le cadeau du stoïcisme, un cadeau qui s'étendait bien au-delà du domaine de la philosophie et atteignait le cœur même de ce que signifie vivre une vie de but, de sens et de vraie liberté, une liberté authentique.